Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la saison 5 de Cobra Kai. Je crois même que c'est la série que j'attendais le plus cette année. Parce que Cobra Kai, c'est la vie. Mais avant, comme d'habitude, Arena volume 1, le 2 sort très bientôt. Manga que j'ai scénarisé chez Vega Dupuis, dessiné par Clarity. Lien dans la description. Générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, cette saison 5 de Cobra Kai, eh ben, tu t'en doutes très certainement, mais j'ai kiffé ma race. Alors, j'avais un peu peur, hein, j'en avais déjà parlé dans les différentes trailers réactions, j'avais un peu peur que ça commence à tourner un peu trop en rond, hein, parce qu'il y a différentes intrigues, notamment dans la saison 4, qui étaient un peu des ressucés, on va dire, de la saison 3, c'est-à-dire l'intrigue de la rivalité entre Robbie et Miguel, la rivalité entre, comment elle s'appelle, Sam et Tori, la rivalité encore entre Johnny Lawrence et Daniel San. Voilà, ça tournait un petit peu en rond toutes ces intrigues. Et force est de constater que la saison 5 a décidé de clôturer tout ça et de partir sur autre chose. Notamment tout ce qui est la rivalité entre Robbie et Miguel, qui a été une fois pour toutes entérinée. C'est-à-dire que voilà, ils trouvent un terrain d'entente. Ils se pardonnent l'un l'autre et ça devient plus ou moins les meilleurs potes. Voilà, là on est sur une alliance Naruto-Sasuke, on a même des moments de baston un peu dans ce délire-là. C'est facile, c'est fanservice, mais ça fonctionne toujours, donc déjà ça c'était très très bien. Par contre l'intrigue qui restait, finalement la seule qui restait, c'était un petit peu la rivalité entre Samantha et Tori. On se souvient de Tori qui a remporté le tournoi de Hill Valley, mais qui considère sa victoire frauduleuse parce que Terry Silver avait soudoyé le juge. Et du coup, elle a ce conflit interne. Ah, je suis attiré par la lumière, mais en même temps, les ténèbres, c'est cool, tu vois. T'as ce truc-là, tout en sachant qu'elle est un peu toujours coachée par Chris, qui se retrouve en prison. Donc le cheminement du personnage de Tori est plutôt intéressant dans cette saison, et permet aussi de terminer un petit peu cet arc de la rivalité entre, comment s'appelle, Sam, la fille de Daniel LaRusso, et Tori, pour l'emmener sur un autre terrain, et ça c'est plutôt cool. Alors à mon avis, ça sera pas les meilleurs potes de l'aventure, comme Miguel et Robbie, oh putain, mais quand même, tant mieux, on va pouvoir passer à autre chose. Pareil, on n'a pas eu d'éternelle dispute entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso cette saison. Tant mieux, hein, comme je le disais, il est temps de passer à autre chose. Donc voilà. Oui. Par contre, le fond de la série reste toujours le même, hein, c'est-à-dire la rivalité entre les Cobra Kai et le dojo Miyagi-Do. Et pas seulement Miyagi-Do, il y a Eagle Fang et c'est tout. Alors, l'ajout de cette saison, ça a été le retour, bon, qui était déjà la saison d'avant, mais ça a été le retour de la mise en avant de Shozen, qui était le méchant de Karate Kid 2, si je dis pas de bêtises, qui se passait à Okinawa. Bon, au début, on dit, bon, le gars, bon, c'est vraiment un vieux de la vieille. Pourquoi il va aussi loin à ramener un mec du Japon pour un conflit qu'il regarde même pas, tu vois. Donc c'était un peu too much, un peu débile, mais ça faisait vraiment le côté fanservice. Et finalement, le personnage de Shozen était plutôt cool cette saison. Alors il y avait le décalage entre le côté assassin ninja karatéka et le côté vas-y, on est un peu dans la société, la haute société de Californie, en mode vas-y, non mais sors pas tes sailles en boîte de nuit. Il y avait un petit décalage, choc de culture, qui était plutôt marrant, mais même le personnage est plutôt vraiment intéressant, dans le sens où il essaye vraiment, il a la technique, bah, il le dit d'ailleurs dans la série, c'est qu'il a, comment dire, il a à la fois la bienveillance et la pédagogie de Daniel San, mais en même temps, il a la sévérité et le jusqu'au boutiste de Johnny Lawrence. Donc c'est un peu le parfait mélange des deux. Et il arrive à apprendre des leçons
aux élèves du Miyagi-Do de manière assez intelligente, subtile et impactante. Donc le personnage est vraiment rendu sympathique, pour de vrai. Et puis il a des combats incroyables. En vrai, il a les meilleurs combats de la saison, hein, quand il défonce les 8 autres sensei de la vallée à lui tout seul et qu'il les défonce. Il fait à Terry Silver, fais pas le con, c'est toi le prochain, frérot. Franchement, c'était stylé. Même le combat final contre Terry Silver, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il part trop loin, mais c'est trop bien. Je vais y revenir après. L'autre truc un peu cool, bon, c'était téléphoné, mais encore une fois, c'est ça qui est bien avec cette série, c'est que putain, c'est cousu de fil blanc. Tu vois les coups arriver, en fait. À chaque fois, tu fais, oh, ils vont faire ça, oh, ils vont faire ça. Ils le font. Et au lieu d'être saoulé parce que tu sais ce qui va arriver, tu fais « Oh, trop fort !» Parce que c'est fait avec tellement de sincérité, en fait. C'est pas genre ça prend le public pour des cons, c'est plutôt genre « Je sais que c'est ça que vous voulez voir, tiens, prends ces cadeaux, tu vois. » Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je sais que c'est con, mais ça marche quand c'est fait avec envie de bien faire. Moi, quand tu sens que c'est fait pour faire plaisir, j'aime bien. Donc bref, je parle bien sûr de l'évolution de Johnny Lawrence, qui est assez loin des dojos cette saison, et qui se concentre sur, sur le fait que la mère de Miguel, dont j'ai oublié le nom, elle s'appelle Carmen. Voilà, même le nom est cliché. S'appelle Carmen. Ils vont avoir un bébé ensemble, et du coup, sa principale préoccupation, qui était déjà un peu le cas dans les saisons d'avant, ça va être de rabibocher Robbie et Miguel, pour pouvoir ensemble former une famille unie. Et surtout, lui, il commence à flipper. Il fait « Oh putain, j'ai déjà été un père de merde, faut pas que je recommence. » Donc le gars, il fait des efforts et tout, il cherche du travail. Ça fait plaisir. Et ça se passe bien, en fait. Il y a toujours ce suspense dans la série qui est plutôt intéressant. Tu te dis « Putain, il y a un truc qui va mal se passer. » Il y a forcément un truc qui va mal se passer, ça va repartir en dispute. Et cette fois-ci, non, tout se passe bien et ça fait plaisir. Tu te dis « Putain, les personnages méritent un peu de tranquillité, un peu de paix. » Et ça fait plaisir. L'évolution de Johnny Lawrence, qui est un petit peu en retrait au niveau de la baston avec Cobra Kai dans cette saison, reste quand même super intéressante et ça fait plaisir. Tu sens qu'on arrive quand même à la fin d'une ère avec cette saison. Je pense qu'il y aura une saison 6, mais je pense que la saison 6, ça devrait être la dernière. Parce qu'après, ouais. Alors, il y a un seul personnage, pour le coup, qui est un petit peu relou et qui reste un peu sur la même note que sur les autres saisons. C'est Daniel San, hein, pour le coup, Daniel San. Alors, je comprends, parce que c'est lui le Karate Kid, si tu veux. Donc, c'est normal que ce soit un peu lui le leader. Mais, en fait, le gars a pas trop de marge pour évoluer, en fait, parce qu'il a déjà toute sa famille. Bon, il y a le petit arc où sa femme le quitte plus ou moins à cause de toutes ces histoires. D'ailleurs, la meuf, elle était patiente, parce que des histoires avec cette histoire de karaté, il y en a eu, mais là, elle craque pour un truc à la con. En fait, elle craque que quand ça la touche, elle, en fait. Quand il y avait plein d'histoires avant, où ça se battait au milieu de son salon, non, c'est bon, je te soutiens, mais le jour où elle se fait mal voir par sa copine, par la meuf qu'elle admire pour une œuvre de fondation, fait non, cette fois-ci, non, hein, là, je te quitte. Enfin bref. Mais à part ce côté-là, où il se met à douter, vas-y, non, finalement, c'est qu'une histoire de karaté, je vais lâcher l'affaire, j'ai pas trouvé que j'ai trouvé le personnage un peu chiant. Dans le sens où, en fait, c'est la même chose que dans les autres saisons, où à chaque fois, il fait « Oh, peut-être que j'y vais trop loin, c'est qu'une histoire de karaté », puis au final, non, il revient dedans. À chaque fois, c'est pareil, en fait. Donc, c'est peut-être le dernier truc qui était un peu vraiment redondant, c'est que Daniel San, il évolue pas trop et il est vachement tourné vers le passé à chaque fois. Genre, il va jusqu'à chercher des noises à Mike Barnes, qu'il a pas vu depuis 35 ans. Bon, je sais que c'est pour le fanservice, fallait faire revenir tous les anciens visages de la saga, si tu veux. Mais quand même, quoi, c'est abusé. Tu peux pas en vouloir encore à quelqu'un pour une histoire d'ado 35 ans après. T'as un problème, surtout que t'as réussi dans ta vie et tout. Pourquoi t'as le seum, en fait? Je comprends pas ça. Après, je sais que c'est pour la série, ça fait partie du folklore, mais justement, ils l'ont trop fait déjà. C'est la 5e saison, et la 5e saison, c'est exactement le même parcours. C'est un peu relou, ça, je trouve. Oui. Et puis en plus, c'est encore Daniel San qui finit le méchant. J'ai envie de dire, putain, à la base, le héros de la série, c'est Johnny Lawrence, bordel! Bon, Johnny Lawrence a aussi son moment badass. Son moment très shonen. Quand on parle du combat final du dernier épisode. Donc je vais en parler tout de suite, comme ça je vais arrêter de partir dans tous les sens. Bon, alors cette saison, globalement le scénario était cool, parce qu'il allait crescendo, et tu sentais qu'ils allaient devoir trouver une vraie faille. Normalement, quand tu voyais comment la série est construite, cette saison, tu te dis, ça va pas juste se terminer par une giga grosse baston. Tu te dis non, ça va pas se terminer juste comme ça. Et ça se termine par une giga grosse baston en fait, mais d'un coup en fait. Tu vois pas la fin arriver,
Tu les vois, ils sont en soirée, il y a Mike Barnes qui pète un câble, qui les kidnappe plus ou moins, et ils font « Ah, c'est pas vous qui avez détruit mon magasin? Bon, vas-y, on va péter la gueule à Terry Silver, en fait. » Et puis et Danielson fait « Non, 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 on va trouver un moyen plus subtil de le battre. » Et puis tout le monde fait « Non, mais nique ta mère, vas-y, on va le taper. » Et ils vont le taper. Et ça finit comme ça. Bon, après, la scène de combat dans la maison de Terry Silver est cool. C'est too much, mais c'est cool. Quand ça commence à faire le Terry Silver contre Shozen, en mode l'autre il a ses sailles de Tortue Ninja et l'autre il a son katana, tu fais putain, même la mise en scène fait wow, on était dans Karate Kid, d'un coup on est dans Kill Bill, tu fais mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, tu fais non ils vont trop loin, mais c'est stylé sa mère, c'est stylé sa mère. Franchement, tu dis c'est n'importe quoi. T'as conscience que c'est n'importe quoi, mais en même temps t'es content de voir ça, tu te fais non là c'est trop débile. T'as les deux plus gros psychopathes de la saga Karate Kid qui vont se foutre sur la gueule à l'arme blanche, tu fais non. On est même plus sur du karaté en fait, t'es là, t'es... Incroyable, la scène est cool en plus, la scène est méga cool. Et puis t'as toute la baston avec Johnny Lawrence qui se fait... D'ailleurs faut en parler de ça aussi, hein. Parce que je veux bien que c'est du karaté. Quand t'as 4 mecs qui te défoncent la gueule à tour de rôle et tu tombes pas KO, c'est que ton art martial il pue la merde à un moment donné. C'est pas réaliste. Mais bon, après, c'est pas le but d'être réaliste. Mais il y en a, ils se prennent des doubles kicks sautés dans la gueule, ils se relèvent. Mais dans la vraie vie, tu te prends une demi-patate mal placée, tu tombes en fait. C'est n'importe quoi. Surtout qu'ils sont tous épais, ça comme. Tu dis non mais arrête en fait, faut peut-être pas abuser. Enfin bref, donc t'as Johnny Lawrence qui se bat tout seul contre 5 mecs. Qui sont des maîtres de karaté vachement balèzes, hein, qu'ils n'ont pas réussi à battre en 2v1 avec Shozen, c'est ça qui est un peu bizarre. Entre temps, ils ont fait un power-up, hein, je sais pas ce qui s'est passé, la salle de l'esprit du temps, j'en sais rien. Il se fait défoncer, et puis au moment où tu crois qu'il va crever, tu vois la petite échographie du bébé, et puis tout d'un coup, tu vois... Oh c'est cliché de ouf, c'est too much. Mais ça fonctionne, et puis il s'énerve, et puis il les défonce tous, tu vois, c'est trop bien, c'est complètement con, mais c'est trop bien. Au dernier moment, il y a Mike Barnes qui arrive, qui le sauve et tout, il sort la punchline, ouais, merci, mais bon, j'ai quand même fait le plus gros du travail. Puis il fait, ouais, c'est vrai, c'est complètement débile, mais c'est trop bien. Et puis pareil, il y a le combat entre les élèves de Cobra Kai et de Miyagi-Do. Pareil, cousu de fil blanc, ce qui se passe, où ils doivent télécharger une vidéo et tout, et puis à la fin, ils font comme... pour protéger le fils Larousseau qui est en train de télécharger la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, ils ont pas la fibre, hein. C'est pas possible que la vidéo a fait 1 minute 25 et elle met 10 minutes d'upload. Sans déconner. Bon, je sais, c'est une série, c'est pour le suspense, mais quand même, ils ont un putain de dojo high-tech, tu vas pas me faire croire qu'ils ont pas la fibre 5G, tout ce que tu veux. Normalement, ça prend 30 secondes d'uploader une vidéo sur YouTube. Pour le coup, là, je suis pas un expert en karaté, mais en YouTuberie, je m'y connais. Hein. Normalement, ça prend pas autant de temps. Enfin bref, ils font, ouais... protégeons-le comme on l'a fait avec les œufs. Et puis tu vois toute l'équipe qui sont comme ça, ils sont submergés par les Cobra Kai, avec la musique et tout. C'est trop bien, franchement c'était trop bien. C'est débile mais c'est trop bien. Tu vois Toby, non merde, si c'est Robbie et Miguel qui font un tag battle pour défoncer les gens. C'est trop stylé. Franchement c'est trop stylé. T'as le retour de l'aigle qui retrouve sa crête. Non, franchement, c'est trop bien. En vrai, c'était trop bien. Bon, par contre, à la fin, bon, t'as déjà vu la série, hein, à la fin, Terry Silver s'est révélé qu'il a payé le juge du tournoi de Hill Valley. D'ailleurs, il avait payé aussi le juge quand il faisait la sélection pour le tournoi de Raitai, je sais pas quoi, là, de gros tournoi international de karaté. Ça se voyait qu'il avait payé le juge quand même. C'était flagrant qu'il avait payé le juge. À chaque fois, le gars, il regardait le gars. C'était pas... À chaque fois qu'il y avait un point ou une faute, il regardait et l'autre, il faisait... Super discret les mecs, personne n'avait remarqué qu'il était payé, enfin bref. Et donc du coup, tout d'un coup, les Cobra Kai le lâchent, ses nouveaux associés le lâchent, et grosse baston contre Daniel-san, et le gars se fait arrêter en fait. Mais le problème, c'est pourquoi il n'y a que lui qui se fait arrêter, parce qu'on est bien d'accord, qu'ils ont pénétré chez lui par effraction, ils ont pénétré dans son entreprise par effraction, ils l'ont agressé chez lui, ils ont défoncé la gueule des gens, et les mecs, ils s'en sortent tranquilles. Là, à ce moment-là, bon après, c'est peut-être qu'on verra les conséquences en saison 6, mais là, il s'est quand même passé des dingueries. Je veux bien qu'on soit dans une série, mais les mecs, ils ont enfreint un nombre incalculable de lois. Normalement, ils devraient tous aller en tôle, là, pour ce qui vient de se passer. Donc là, c'est peut-être là où la série était un petit peu trop loin, et je me suis dit, bon, là, c'est un petit peu abusé. Déjà, le combat à la Kill Bill pour un dojo de karaté, il n'y a même pas d'histoire d'oseille ou quoi que ce soit, juste pour un dojo de karaté, une rivalité de 35 ans entre deux dojos de karaté pour gamins, c'est un peu exagéré, mais si en plus ils détruisent une baraque, ils fracassent des gens, ils rentrent par effraction et tout, ils volent des bagnoles, il se passe rien, c'est un peu abusé. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va voir ce que ça va donner, et évidemment la saison qui se termine avec l'évasion de John Kreese de prison.
Pareil, quand j'ai vu le début de l'épisode où il se fait soi-disant planter, je fais non mais ça se voit que c'est un prank, tu vois. C'est même too much, quoi. Il y a personne qui prend son pouls ou quoi que ce soit. Il faut attendre que le médecin arrive et fait « Eh mais c'est du jello !» Et là, il pète la gueule à tout le monde, il s'enfuit. Comme un con, qu'il allait être innocenté dans 10 minutes, hein. Il serait attendu 10 minutes de plus, le gars était innocenté. Non, il s'échappe. Et du coup, tu crois que c'est fini, mais en fait non, John Kreese est toujours là. Et alors que tu pensais qu'il allait devenir gentil, parce qu'il s'était fait trahir par un plus méchant que lui, en fait non, il ressort, et a priori, ça va être lui aussi l'antagoniste de la prochaine saison. Donc c'est un peu bizarre, et c'est la question que je voulais poser pour terminer un petit peu, c'est ok, saison 6 d'accord, mais finalement toutes les intrigues, à part John Kreese, sont terminées. En fait, les intrigues qui tournaient sur les 2-3 dernières saisons ont été amenées à leur conclusion. C'est-à-dire que le Cobra Kai, a priori, ne va plus exister. Robbie et Miguel sont en paix. Johnny Lawrence est avec la mère de Miguel, ils vont avoir un enfant. Daniel-san est content, Cobra Kai est vaincu pour de bon. A priori, le plus grand méchant a été vaincu. Samantha et Tori sont a priori en paix aussi. Donc a priori, tout a été résolu. Il reste que cette histoire du tournoi de karaté international à régler, en fait. Donc si saison 6 il y a, qu'est-ce qu'ils vont raconter, en fait? C'est la question. Ils vont devoir rajouter des nouveaux personnages ou quelque chose. Parce que c'est juste pour dire que John Kreese va pas pouvoir se pointer, vu qu'il est recherché, le gars. Il va pas pouvoir se pointer en disant « En fait, je ressuscite Cobra Kai pour la 5e fois. » Il va pas se pointer comme ça. Il va forcément avoir autre chose. Donc je suis très curieux de savoir sur quoi ils vont tabler pour la saison 6. Et est-ce que la saison... J'avais peur que déjà la saison 5 soit la saison de trop. Est-ce que ce sera la saison 6 qui sera la saison de trop? Si saison 6 il y a, pour l'instant, il me semble que ça n'a pas été annoncé. Mais vu comment il y a une espèce de conclusion très ouverte, ça peut pas se terminer comme ça, tu vois. Donc ça va être quoi la prochaine? C'est la question qu'il faut se poser. Oui. Bref, donc finalement, une très bonne saison, encore une fois. J'ai pas vu le temps passer, hein. Les 10 épisodes, si je dis pas de bêtises, sont passés à une vitesse folle. C'était trop bien. Bon, j'ai pas trop parlé de l'arc Miguel au Mexique, qui est un peu random aussi, hein, qui est un peu random, et qui est un peu clicheton. Là, c'était un petit peu trop. Genre, j'arrive au Mexique, déjà ambiance Breaking Bad, forcément, il retrouve son père, c'est un trafiquant de drogue. Bon, ça avait été plus ou moins teasé. Mais quand même, c'était pas incroyable cet arc Miguel qui est passé super vite d'ailleurs. Hein. Ils ont fait quoi, un épisode et demi dessus. Puis après, ils sont passés assez vite à autre chose. Hein. Quand même. Mais bref, très bonne saison encore une fois. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Il y a du clin d'œil à la saga originale que j'ai envie de me refaire et que je me referai un jour. Parce qu'en fait, je crois que j'ai vu que les 2 premiers en réalité de Karate Kid. Quand j'étais petit, faut que je les remate. Quand j'aurai le temps, je les rematerai parce que ça avait l'air cool en fait. Et voilà, donc j'ai kiffé et vivement la saison 6. Et franchement, si vous connaissez pas Cobra Kai, regardez Cobra Kai depuis la saison 1 parce que c'est incroyable. Ça, c'est typiquement le genre de série. C'est sûr et certain, je me la referai un jour. Tu vois. Quand ça sera fini, je me la rematerai juste pour le plaisir. Parce que c'est vraiment une très très bonne série. Cobra Kai à l'ancienne. Il n'y a pas de message politique, propagandiste de merde dedans. Non, on te raconte juste une bonne histoire avec des bons personnages, avec pas beaucoup de budget, mais t'as l'esprit shonen, t'as l'esprit Karate Kid, t'as l'esprit années 80. C'est trop bien. Voilà, donc regardez Cobra Kai, c'est génial. Cobra Kai, c'est la vie. Sur ce, pouce bleu, abonnement, et à très bientôt sur Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.